Mes chers parents, je pars. Je vous ai. Hey! Je me suis tapé la tronche, c'est pas grave. Hey! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo Mon carnet livresque. Ce sera la deuxième qui fait le point sur toute lecture que j'ai fait depuis octobre. Si vous voyez que j'ai encore le même pull, encore le même t-shirt, c'est pas que je suis sale, c'est que je tourne les vidéos tout à la suite. Donc il y en aura encore 3, donc vous allez avoir 5 vidéos avec le même pull et le même t-shirt. Mais je me lave, hein, vous en faites pas. Donc aujourd'hui, j'ai 5 livres à vous présenter. D'ailleurs, j'ai oublié de prendre ma lecture en cours, je vais la chercher tout de suite. Donc on va commencer tout de suite. Alors le premier livre entre guillemets que j'ai lu, il s'agit... Alors j'ai pas lu l'intégrale, j'ai lu que le premier épisode. Donc de Sérum de Henri Lovenbroek et Fabrice Mazza, publié chez J'ai lu. C'est un très bel objet livre. Franchement, j'adore, j'adore, j'adore. Voilà. Donc j'ai lu que le premier épisode qui fait 125 pages. Je ne me souviens plus du nom de l'héroïne. Alors je vais vous trouver ça de suite. Lola? Peut-être. En tout cas, j'ai adoré l'héroïne. Je me suis beaucoup attaché à elle dès le début. Je me suis attaché à son fils aussi. L'écriture, je sais pas comment ils marchent dans leur manière d'écrire, les deux auteurs, mais j'ai trouvé que c'était une écriture qui était très prenante, très percutante. Moi, j'ai de suite accroché au livre. Je me suis de suite senti, hop, dans l'histoire, dans l'enquête policière, je vais y arriver. Et je sais pas, il s'est passé quelque chose. Alors, en tout cas, je lirai, je pense, si j'y arrive, un épisode par mois pour réussir à finir la grosse brique, puisqu'il fait plus de 730 pages. Mais franchement, j'ai adoré du début à la fin et j'avais toujours envie d'en savoir plus en fait. Donc franchement, si vous hésitez à lire ou à commencer cette série, n'hésitez pas parce que moi, ça m'a beaucoup plu dès le début. Ensuite, j'ai lu un livre qui traînait mais dans ma palle et c'est mon binôme qui m'a choisi en fait ce livre parce que chaque mois, on s'impose une lecture. Et j'avais acheté ce roman à la vente privée Michel Lafon d'il y a 2 ans, si je dis pas de bêtises. Donc ça fait un an et demi qu'il est dans ma palle à peu près. Et j'ai lu Le Chaperon Rouge, Prenez garde au loup de Sarah Blakely Cartwright et David Leslie Johnson, donc publié chez Michel Lafon. Alors ce livre est tiré du film qui a été tourné par la suite. Ouais, ils se sont inspirés du script, si j'ai bien compris. Alors, j'ai aimé, mais sans plus. J'ai trouvé que l'histoire était assez... pas fouillie, mais c'était pas assez exploité pour moi. J'ai trouvé que il y avait des références au conte, mais sans plus. Enfin, c'est vraiment un conte. Le conte a été totalement imaginé de toutes pièces. Il a été totalement réécrit. Et c'est ce qui m'a un petit peu dérangé dans un sens. Mais dans un autre, ça fait que l'histoire est tellement sombre et elle est tellement intrigante qu'on a envie d'en savoir plus à chaque fois. On a envie de savoir qui est le loup. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le tout dernier chapitre est sur le site des éditions Michel Lafon. Et voilà, le dernier chapitre m'a beaucoup plu. Le retournement de situation est un truc de dingue puisque je ne m'attendais pas du tout à ça. Mais j'ai senti quand même que la narration à la troisième personne m'empêchait de m'attacher à l'héroïne. Je l'ai trouvé sympa, mais sans plus en fait. Elle s'appelle Valérie, voilà le nom pourri en plus qu'elle a, la pauvre. J'entendais un nom super bien et tout, elle s'appelle Valérie. Bon, c'est pas grave, mais bon. Voilà, on va l'appeler Val, hein, pour faire plus intime. Mais je me suis pas trop attaché à elle. J'ai beaucoup, par contre, aimé le côté fantastique du récit. C'est ce qui m'a le plus plu en fait. Après, je sais qu'il y a eu des avis négatifs, des avis plus positifs. Moi, je suis entre les deux, je suis assez mitigé. Je crois que je lui ai mis 13 sur 20 parce que j'ai beaucoup aimé quand même l'écriture de l'auteur, qui est assez glauque et assez sombre. Il faudrait que je regarde le film pour voir ce qu'il en est, mais je pense qu'il faut se faire son propre avis. Ensuite, j'ai lu un livre qui m'a fait finir une série. Donc, je suis très content d'ailleurs. Il s'agit du tome 3 de Hunger Games de Suzanne Collins, publié chez Pocket Jeunesse. Donc, la première partie est sortie il y a 2 3 semaines, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc ce livre-là, j'ai beaucoup aimé, mais c'est le livre que j'ai aimé le moins par rapport aux 2 premiers.
La première partie est assez psychologique, il n'y a pas beaucoup d'action, donc ça fait que même si on a envie de savoir ce qui se passe, c'est assez pas plat, parce que l'auteur arrive à nous amener quand même dans son univers et dans son récit, mais on est beaucoup dans les pensées de Katniss, on est beaucoup dans ce qui se prépare, dans la rébellion, etc. Et c'est assez dommage dans un sens. Mais passé la deuxième partie, il y a un événement de dingue qui va faire que tout va changer, tout va se bousculer. On est pris dans l'histoire à fond, à fond, à fond. J'ai adoré retrouver Katniss, c'est une héroïne qui me plaît depuis le tome 1. Elle est forte mais fragile à la fois. Elle protège ses amis, elle protège sa famille. Et j'ai adoré quoi. Et voilà, ce qui va se passer au Capitole, ce qui va se passer dans la rébellion, moi j'ai surkiffé à mort. Mais il m'a manqué ce petit truc qui fait que le tome 1 avait été un coup de cœur et que le tome 2 avait été une très très bonne lecture. J'ai quand même mis 8 sur 10, hein, faut pas se leurrer, c'était quand même une très bonne lecture. Mais je pense que le début a fait que je suis rentré dans l'histoire, mais quand même sans plus. Voilà, si vous avez vu le film, vous avez vu comme moi que c'était assez mou. C'était vraiment dans la psychologie, dans la recherche, enfin pas dans la recherche, mais dans la préparation de la rébellion. La fin m'a beaucoup plu. C'est une fin que j'attendais en fait, sans vraiment le savoir. Et au fil de la lecture du tome 3, je me suis dit non, il faut qu'elle soit avec ce mec, il faut qu'elle soit avec lui. Et c'est totalement ce qui s'est passé. Voilà, je ne vous le dirai pas avec qui, sinon je vais vous spoiler. Mais l'épilogue m'a beaucoup plu. Et je me suis rendu compte en fait que elle avait trahi, enfin trahi entre guillemets, trahi un, comment on dit, une chose qu'elle avait dite à Gale. Et enfin voilà, c'est une fin que j'ai adorée. Et je ne peux que vous recommander cette série si vous ne l'avez pas encore lue. Je sais que beaucoup de gens l'ont lu. Et moi, vous voyez, c'est sorti en 2008 ou 2009, je crois. Celui-là 2010, mais les autres en 2007, si je dis pas de bêtises. Et je lis seulement en 2014. Donc franchement, n'hésitez pas, foncez. C'est vraiment une dystopie de dingue et qui vous fera vraiment passer de très très bons moments. Ensuite, pour finir le mois de novembre, je me suis lu un petit livre qui m'a surpris en fait, parce que je ne m'attendais pas à apprécier autant. Je me suis dit, est-ce que je lis, est-ce que je lis pas, etc. Et donc j'ai lu Au délice des anges de Cathy Cassidy, qui est sorti le 6 novembre dernier. Donc Cathy Cassidy, l'auteur qui a écrit la saga Les filles au chocolat, que tout le monde parle en bien et que tout le monde adore. Voilà, j'ai hésité à lire ce livre parce que je me suis dit, est-ce que c'est trop girly, est-ce que c'est trop jeunesse, etc. Et franchement, j'ai trop adoré ce livre. Il a failli me faire verser ma larme, pardon. J'ai eu des frissons, etc. J'ai adoré l'histoire. En fait, c'est l'histoire de Anya, pardon, qui va rejoindre son père avec sa mère et sa sœur en Angleterre, à Liverpool, si je dis pas de bêtises. Et ce livre est tellement bien fait que on s'y croirait vraiment. C'est un livre qui va vous faire porter des valeurs, qui va vous transmettre des messages forts. Voilà, on va parler des problèmes financiers, on va parler du manque d'emploi dans certaines villes, on va parler des liens familiaux, on va parler des liens entre amoureux, des liens d'amitié. C'est vraiment un livre qui m'a beaucoup plu par rapport à ces messages que fait passer l'auteur. Et puis les personnages sont vraiment très attachants, les coutumes de Noël polonaises m'ont beaucoup plu et franchement j'ai adoré ce livre. Voilà, il fait pas trop jeunesse, je pense qu'à partir de 13-14 ans jusqu'à n'importe quel âge on peut lire ce genre de livre parce qu'il est vraiment touchant. Donc franchement, si vous voulez le lire, n'hésitez pas. Il fait 13 €, 14,90 € même, mais franchement, la couverture est sublime, l'histoire est très jolie, donc n'hésitez pas et foncez. Et enfin, j'ai fini il y a 2 jours. Le Dernier Royaume, acte 3, le ralliement des ténèbres de Morgan Rhodes, publié aux éditions Michel Lafon avec une sublime couverture, comme dirait Christina. Donc voilà, cette couverture est magnifique. Les éditions Michel Lafon font un très beau boulot. Alors j'ai bien aimé ce livre, mais il m'a manqué le côté action qu'il y avait dans les 2 premiers tomes.
Voilà, c'est vraiment un tome où on se focalise sur les personnages, on se focalise sur les alliances qui se créent, qui se dénouent, sur le côté assez sombre de Lucia, donc un personnage principal qui va se révéler un petit peu, surtout vers la fin. Et voilà, on a toujours nos personnages principaux qui sont Cléo, Magnus, Jonas et Lucia. D'autres personnages vont faire leur apparition dans les points de vue, puisque si vous ne le savez pas encore, l'auteur met plusieurs points de vue. Donc on va avoir le point de vue de Lysandra, de Nick et de, je ne sais plus qui, Gaius, si je dis pas de bêtises. Et même si l'histoire est très bien construite, comme d'habitude, les points de vue alternés font que le récit avance très doucement. Mais dans un sens, l'auteur arrive à nous embarquer directement dans son univers. Je me suis cru à Mythica, je me suis cru à Oranos, à Palsia, ou encore à Liméros. J'aime beaucoup cet univers de magie, j'aime beaucoup parce que l'auteur sait où elle va. On sent qu'elle nous distille des indices petit à petit, et puis, hop, son livre se finit, et puis on se dit, non, putain, punaise, pardon, j'aimerais beaucoup lire la suite. Mais franchement, c'est une série fantasy que je vous recommande fortement, parce que moi j'adore. Voilà, le fantasy, c'est pas tellement mon truc, mais avec cet auteur, ça passe super bien. Elle a une plume qui nous fait imaginer les scènes, imaginer les endroits, et j'adore, voilà. Les descriptions sont très bien faites, et voilà, si vous ne vous êtes pas encore lancé, franchement, allez-y, faites-vous votre propre avis sur le tome 1. J'espère en tout cas que ça vous plaira. Ma lecture en cours, il s'agit d'un livre que j'ai eu du mal à sortir, parce que je le prévoyais dans les prévisionnels de chaque mois, et puis au final, j'arrivais jamais à le lire. Et puis je me suis dit, bon allez, ce mois-ci, je le lis. Et puis du coup, hier soir, j'en ai lu 178 pages d'un coup. Il s'agit de le tome 1 de Heartbloom de Chris Domain, publié aux éditions Valentina. J'avais eu dédicacé par l'auteur puisqu'elle m'avait envoyé gentiment, gratuitement, et je te remercie encore Chris pour cet envoi, parce que ça m'a fait beaucoup plaisir. Alors pour l'instant j'aime bien, le seul défaut c'est que je trouve que ça va trop vite pour moi. Enfin, l'auteur nous décrit bien les scènes, elle écrit bien, ça se passe super bien, mais je pense qu'elle aurait pu s'attarder pardon, sur certaines choses. Et pourtant, c'est le seul défaut de ce livre, donc j'en reparlerai plus très bientôt. Et ma prochaine lecture, c'est une lecture qui m'a été imposée par mon binôme pour le mois de décembre. Et il m'a imposé comme lecture, je sens que certains vont crier derrière leur ordinateur tellement ils vont être contents. Il s'agit de Deux fièvres et de sang de Sir Cédric. Alors là, Caroline, je sens que tu vas crier derrière ton ordinateur, tu vas faire «Ouah, il va le sortir enfin!» Et j'ai vraiment hâte. J'ai vraiment hâte, parce que Caroline a adoré, mon binôme a adoré, et puis tout le monde qui a lu du Sir Cédric a adoré. Et j'ai hâte de me faire mon propre avis sur ce thriller polar qui donc a eu le prix polar francophone en 2010. Donc voilà. J'ai un peu peur, parce que je me suis dit Sir Cédric quand même c'est assez gore parfois. Mais j'ai hâte de me faire mon propre avis. Voilà, c'en est fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez lu certains de ces livres ou si vous souhaitez les lire, ça vous fera toujours plaisir d'y répondre. J'ai encore 3 vidéos à vous tourner, donc il seront 3 vidéos pourquoi lire tel livre. Je dois vous présenter le tome 1 de Fille des cauchemars, je dois vous présenter La chambre d'Anna et je dois vous présenter le tome 1 de Oniria. Donc si vous voulez en savoir plus sur ces livres, restez connectés. Et puis, pour ceux qui ne le savent pas encore, j'ai une page Facebook qui est liée au blog et à la chaîne YouTube. Donc si vous voulez me suivre, tous les liens sont dans la barre d'infos, même sur le Instagram, sur Livradic, etc. Je sais que je ne dis pas assez, mais sur Facebook, je poste beaucoup de choses, et notamment mes actus lectures, etc. Donc n'hésitez pas à venir sur ces réseaux sociaux. Je vous souhaite en tout cas de faire de très belles lectures, passer une très belle semaine. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Elle m'observait hier, soucieuse, troublée, ma mère, comme si elle le sentait. En fait,